Bonjour et bienvenue dans cette vidéo type vlog tuto, je raconte ma vie pour combler un petit peu. Le dessin fait partie de ma vie, ça vous devez vous en douter, c'est ma passion et mon métier, et on peut d'ailleurs cumuler les deux, on a le droit. Et à partir du moment où ça me tient à cœur, que j'ai plaisir à l'exercer, à le montrer, et aussi à donner envie, vous donner envie de créer, des petites choses, notamment sur YouTube, qui me saoulent un minimum, on va dire, qui me cassent un peu les boules. Je vois beaucoup popper sur YouTube des vidéos de type tuto qui invitent à une consommation rapide, des vidéos de type comment dessiner rapidement, dessin facile. Et je trouve que cette notion de vitesse va un poil à l'encontre de l'apprentissage du dessin. Parce que pour moi, le dessin est quand même long à apprendre. Il faut souvent d'ailleurs se spécialiser. Des gens vont être plus forts en personnage, en portrait, en paysage. Le dessin est long à apprendre parce qu'il faut passer par plusieurs étapes avant de prendre son crayon et d'attaquer son projet. Je vais vous expliquer ici en gros ce que je fais avant de dessiner, ce qui me pousse et m'aide à réaliser mes projets, ce que vous voyez d'ailleurs par exemple pendant les lives. Tout ce que je vous raconte ici, c'est que mon point de vue. Je dessine depuis plus de 25 ans, j'ai pas la science infuse. Je vous explique juste mes petites routines, et si jamais ça peut vous servir, c'est bingo. Je sais, cette expression est vieille, mais vous avez le droit de l'utiliser aussi. Donc du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo, tout va être fait par chapitre. Donc ça va être chapitré par chapitre, c'est une nouvelle chose, vous allez voir, c'est super cool. Donc attention, chapitre... Donc, la première chose, c'est, vous l'avez pas vu venir, c'est l'observation. Et oui, l'observation, ça peut paraître con, mais avant même de prendre ton crayon, donc déjà, tu te calmes, tu poses ce crayon. Tu lâches. Il faut voir et comprendre. Par exemple, là, si je vous demande, je dis je ou tu, ou enfin, voilà, si je demande de dessiner une tête de cheval, je suis sûr qu'au bout de 15 secondes, vous êtes en PLS, la tête ça peut encore aller, puis le corps, ça va être la galère, et les pattes, les articulations, enfin voilà, on parle des pattes des chevaux, c'est dégueulasse. Bref, vous l'aurez compris, avant même de dessiner, il faut voir, comprendre et décortiquer. Et pour ça, rien de mieux que de s'arrêter, de prendre le temps de voir. Hein, donc, on arrête avec les trucs rapides. Donc vous avez plein de moyens pour voir, déjà vos yeux, votre mémoire, puis les smartphones. On a tous un téléphone, mis à part quelques irréductibles qui ont encore un BlackBerry ou un 3310. On vous connaît. Vous prenez le téléphone, vous prenez en photo tout ce que vous voyez, et ça peut vous prenez en photo tout ce qui peut vous intéresser, et vous faites des piges. Ces piges vont vous permettre d'avoir des références, des exemples, des informations pour vos futurs projets. Et si vous n'avez pas l'habitude de prendre des photos, il faudra essayer. Il faut essayer. Faites-vous violence et transformez-vous en mitrailleur de la photo. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, ou que votre sujet est loin ou inaccessible, il y a un super pote qui s'appelle Google, et un autre pote, un poil plus vieux, qu'on appelle Bouquin. C'est ces deux trucs-là qui peuvent vous servir si vous pouvez pas sortir, et si vous n'avez pas la possibilité. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos pour montrer mes bouquins, BD, livres qui m'inspirent, et j'y reviendrai. Donc cette façon de faire, l'observation, ça va aiguiser votre curiosité, vous allez développer un nouveau regard sur ce qui vous entoure, et vous verrez, ça ne peut que vous aider. Et si vous n'avez pas de téléphone, quittez la Tchétchénie ou le Groenland, quoi. Donc une fois que vous avez fait ce truc d'observation, d'observer votre sujet, il faut voir ce qu'ont fait les autres. Vous avez le sujet, vous avez votre pige, vous avez votre documentation, mais avant de prendre les crayons, il reste une étape, c'est de voir ce qu'ont fait les autres. Comment d'autres artistes ont répondu au sujet, quel angle d'attaque ils ont pu utiliser afin de traiter le sujet. Cette recherche va vous permettre de faire un lien justement entre vos observations et ce qui a déjà été fait, et voir comment en fait les autres gens ont répondu au sujet. C'est à cheval entre la suite de la recherche et l'inspiration, vous analysez les choix des autres, restez objectif avec ce que vous voyez, comment il a utilisé le sujet, quelle couleur est utilisée, comment le regard se balade dans la composition, comment il a réalisé globalement sa composition. Donc avec tous ces éléments, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, les croquis de votre sujet, la préparation de votre scène. Donc là, vous avez tout. Vous avez la documentation, le sujet, l'angle d'attaque. Il vous reste à coucher sur le papier ou sur vos tablettes. Donc ici, pas besoin de sprinter, il faut juste tracer les routes, prévoir l'ensemble, à la fois le tout et chaque détail. Donc faites vos croquis, vous allez essayer de placer les éléments, quelle couleur vous allez utiliser. Ça va vous permettre en fait de déceler les embûches, les zones qui vont vous casser les boules et d'autres qui seront plus accessibles. Déceler ces zones à risque vous permettra justement d'anticiper la surprise, d'essayer de trouver quel outil
outils et comment vous allez en fait endiguer ce problème. En fait, voilà, c'est ça le truc. Comment vous allez répondre à ce risque. Donc prenez votre temps pour construire votre scène. Tout le temps que vous allez passer là, ici, vous permettra en fait d'aller plus vite pour la réalisation finale. Le croquis et les recherches de couleurs vont servir de guide. C'est une feuille de route, hein. Vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100%, mais le croquis, parfois, pendant la réalisation, peut être bousculé justement. Vous pouvez ajouter des choses, les bousculer, les changer, mais globalement, elle fait office de feuille de route. Elle vous empêchera ce flot de phrases qui peut vous traverser l'esprit et que vous sortez assez souvent. Si, je vous entends même le dire. Je mets quoi en fond? Je donne quelle couleur à ce personnage, le ciel, la lumière, je vois pas comment faire. Donc voilà, pensez vraiment à ce que le croquis, en fait, ça soit le scénario. Le croquis, c'est votre scénario, le script, en fait, de la pièce principale. Presque, Gérard, presque, mais comme tu as construit ton futur dessin, ne te laisse pas envahir par précipitation. Donc en gros, je vais vous donner un conseil ici, alors vous le prenez pas, moi je fais ça, ça m'aide et ça rend le dessin crédible, naturel et pas trafiqué. Donc, ouvrez bien les esgourdes, hein, ou tout tunnel qui peut vous servir à écouter. Quand vous débutez un dessin, un paysage, ou ce que vous voulez, ou n'importe quelle situation, commencez toujours par le fond. Même si le fond sera en partie occulté par l'avant-plan, vous allez me dire, super Jamy, mais pourquoi s'emmerder avec un fond si c'est pour le cacher? Je vous répondrai que faire quelque chose puis le cacher est un peu plus naturel que de commencer par l'avant et te dire, putain, je mets quoi derrière? Donc si tu bricoles un truc en contour à l'avant-plan et que tu bricoles un truc derrière, ça va se voir, ça va être dégueulasse. Donc il faut vraiment penser à ça, et ça renvoie quand même au chapitre 3, Jean bégaye. Prenez votre temps pour faire votre croquis. Vraiment. C'est vraiment le truc. Prends ton temps. Voilà. Tu as le temps. T'as le temps. Donc c'est bon, là c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, tu peux dessiner, te précipite pas, hein, garde en tête que ce que tu fais là devrait être la base de ton travail, que ce soit en amateur ou pour vendre, pour ce que tu veux, enfin je m'en branle, hein. Donc il faut vraiment pas confondre, faire ça intelligemment et se prendre la tête. Apprendre et tout devient simple, on peut pas se contenter de faire rapide et simple pour dire de faire ça vite et d'avoir un truc vite. Le dessin ça s'apprend. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement au même titre que la musique, hein, ou un sport comme le skate. Ça, j'y reviendrai un peu dans une autre vidéo où je vous montrerai ce que je fais, ce que j'ai appris et ce que je peux conseiller d'ailleurs. Mais là ici, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est prenez votre temps. La rapidité ne sert pas, la simplicité non plus. Prenez, vous verrez, hein, c'est pas prise de tête, ne tombez pas dans la facilité. Observez, regardez le monde qui vous entoure, prenez votre temps aussi pour voir un coucher de soleil, des nuages, un paysage. Bref, je vous dis, mesdames, messieurs et autres reptiliens,